Coucou à tous les observatifs du troisième œil et coucou à tout le monde. On se retrouve pour une très longue citation spirituelle et psychologique. Donc ça va être une très longue citation spirituelle et psychologique. J'espère que je vais pouvoir me repérer dans mon papier. Allez go, on y va. Sans ouverture d'esprit, l'évolution de la magie spirituelle en harmonie avec la magie matérielle n'apporte que sécurité et non le bonheur. Le manque d'opportunités, la jalousie, l'hypocrisie et les profiteurs, tels des parasites, seront toujours là. Même avec peu d'argent, vous savez, les opportunités professionnelles et les passions sont déjà très nombreuses. Premier exemple, tu veux un bateau? Ok. Un petit bateau de croisière à 100 000 euros. Tu pourrais simplement apprendre à construire ton propre petit bateau simple et fonctionnel avec des panneaux solaires, avec une formation, avec une petite formation, des livres et internet que tu pourrais revendre entre 10 000 et 30 000 euros. En soi, des livres et internet, ça vaut rien. En plus, tu pourrais exercer un métier intéressant. Tu ne seras sûrement pas millionnaire, mais avec un peu d'expérience, tu pourras gagner ta vie en étant indépendant. Au pire des cas, le petit bateau de croisière, tu le loueras une semaine. Deuxième exemple, tu pourrais aussi te lancer dans la culture de champignons médicinales qui ont des vertus exceptionnelles. Cela demande peu d'investissement, mais beaucoup de connaissances qu'on peut obtenir seulement avec des livres et internet. Troisième exemple, vivre comme un nomade et un commerçant en te spécialisant dans la pêche de crustacés le long des mers et des océans, ce qui te permettrait d'apprécier de nombreux et jolis paysages. Tout ça, ça te permettra d'éviter de travailler sur Excel et Word, même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Les plaisirs matériels sont éphémères et instantanés. On prend généralement l'habitude de tout. Quelle est la différence entre un repas traditionnel sur une plage entre amis ou avec ta femme ou un restaurant gastronomique avec des inconnus? Purement au niveau du plaisir, pas grand chose. Au niveau du plaisir gastronomique, pas grand chose. Au niveau humain et du charme de l'occasion, la première solution est de loin la meilleure. Ce que tu recherches dans la vie, c'est l'argent ou un métier et des occupations intéressantes. Dans lesquelles tu te sens bien. Voilà, c'est la citation, la deuxième citation du jour spirituelle et psychologique. Donc j'ai pas beaucoup réfléchi pour trouver ces opportunités professionnelles. Donc voilà, j'ai pas parlé de passion qu'on peut avoir dans la vie avec peu d'argent, mais en fait tout simplement pour dire que en vérité, même avec peu d'argent, il y a beaucoup de possibilités si on ne recherche pas à gagner beaucoup d'argent. Et même pour trouver des passions, il y a énormément de possibilités. Parce que même avec beaucoup d'argent, en réalité, on fait très peu de métiers intéressants. Et au niveau des passions qu'on peut avoir, il y a très peu de passions plus intéressantes qu'on peut avoir avec beaucoup d'argent par rapport à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. En réalité, si vous réfléchissez bien, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils font pas vraiment des choses plus intéressantes que les gens qui n'ont pas d'argent. En tout cas pour ceux qui veulent réellement faire des choses intéressantes.
Donc on sait ce que ça permet de faire, gagner beaucoup d'argent. Ça permet d'aller dans des restaurants de luxe, dans des hôtels de luxe, dans des destinations de luxe. Globalement, c'est ça. Et c'est là le problème. Par contre, au niveau des opportunités professionnelles, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des métiers souvent inintéressants sur Excel et Word, dans un bureau à se faire chier. Donc en vérité, ce qu'ils recherchent, c'est l'argent, c'est tout, et des plaisirs matériels, éphémères, instantanés, dont ils ont l'habitude. D'où l'intérêt en réalité. Évoluer matériellement, si c'est pour rechercher toujours des métiers inintéressants où on gagne beaucoup d'argent, pour des plaisirs éphémères et instantanés, en vérité ça sert à rien. Ça peut juste rapporter un peu de sécurité en plus au système. Bon, c'est toujours bien, on n'est jamais à l'abri. Mais en dehors de ça, ça rapporte pas grand chose. Et avec les inégalités, il y aura toujours de la jalousie, des profiteurs. Et les gens ne seront jamais réellement satisfaits de leur métier tant qu'ils ne gagneront pas beaucoup d'argent. C'est pas pour faire des métiers intéressants qu'ils cherchent à gagner beaucoup d'argent en réalité. Et si on réfléchit bien avec Internet de nos jours et les livres, on peut faire énormément de choses. On peut gagner sa vie, honnêtement, en étant indépendant bien sûr, si on ne cherche pas à gagner beaucoup d'argent. Ensuite, la sécurité matérielle, elle est pour les riches. Évidemment, on peut considérer qu'elle est inaccessible, à moins de faire des choses en général très très risquées pour accéder à cette sécurité. Mais en dehors de ça, on ne peut pas considérer que l'argent dans une société inégalitaire rend heureux, pardon. C'est plutôt le contraire. À cause de ce que je viens de dire, la jalousie, les hypocrites, les profiteurs. Et en même temps, ça dévalorise beaucoup de gens qui ne devraient pas se sentir dévalorisés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont la possibilité aussi d'être heureux à partir du moment, évidemment, où ils ont un minimum pour vivre. Ils ont un métier intéressant qui leur plaît, des occupations intéressantes. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, même avec beaucoup d'argent, vous ne ferez pas des choses spécialement plus intéressantes. Parce que les choses intéressantes, on les trouve soi-même dans les livres, sur Internet, dans les expériences de la vie de tous les jours et surtout dans la spiritualité. Donc voilà, c'était mon message. Donc c'était plus qu'une citation spirituelle et psychologique. C'était donc aussi des explications parce que j'ai écrit ça rapidement. J'ai trouvé quelques exemples en moins de 20 minutes. Tout ça pour dire qu'on peut faire des choses si on ne recherche pas spécialement à gagner beaucoup d'argent. Évidemment, le problème est toujours là. Les femmes courent après l'argent, elles veulent des belles choses, pas spécialement pour faire des choses intéressantes ou agréables. Et les hommes courent après les belles femmes, pas spécialement pour je ne sais quoi. Puisque finalement, on s'y habitue aussi. Bah voilà, on doit tous se remettre en question. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir une belle femme? Est-ce qu'on a les moyens aussi d'avoir une belle femme? Généralement, on s'habitue à tout. Et en général, c'est pas. On a tous besoin d'avoir une femme qui nous plaise un minimum. Évidemment, et après avoir le mieux possible, mais le mieux possible, au bout d'un moment, forcément, c'est comme le restaurant gastronomique et le repas traditionnel. Il y a peut-être une petite différence, un petit peu ou un peu, on ne sait pas, un petit peu ou un peu. On ne sait pas quelle est la différence, mais il y a une petite différence. Est-ce que ça va vous rendre heureux? Non. Le sexe, ça vous rendra pas heureux. Il vous faut forcément une femme un minimum séduisante, en tout cas pour vous. Et c'est pareil, c'est pas les restaurants gastronomiques qui sont un petit peu mieux que les repas traditionnels qui vont vous rendre heureux. Tout se base sur la spiritualité pratiquement. Comme disait Bob Marley, je n'ai que mes droits. Mes droits, c'est toute ma vie. Pourtant, il y avait beaucoup d'argent. Voilà, c'était attendez.
Allez, je vais vous mettre, je vous envoie un peu de RPHL avant de vous laisser et je vous souhaite une très bonne Radio Mealpad fin de week. 92.9 FM on your musical dial. Excusez-moi, j'ai des problèmes de son, je sais pas pourquoi. Une très bonne fin de week-end et une très bonne semaine. Et je vous envoie encore des RPHL. Ciao, ciao.